Alors, on continue. Ici, on a l'équation sinus de x plus pi sur 3 égale à racine de 3 sur 2. Donc, ici, on va faire la même chose. Ici, vous regardez à gauche, on a la fonction sinus. Donc, on va transformer racine de 3 sur 2 avec un sinus, le sinus d'un angle que l'on connaît. D'accord. Maintenant, on sait que le sinus de pi sur 3, le sinus de pi sur 3, c'est égal à racine de 3 sur 2. D'accord, donc on va remplacer la racine de 3 sur 2 par le sinus de pi sur 3. Donc l'équation va devenir quoi? On va obtenir sinus de x plus pi sur 3 qui est égal à sinus de pi sur 3. D'accord, donc ça c'est l'équation qui devient, on a remplacé la racine de 3 sur 2 par sinus de pi sur 3. D'accord, maintenant si on a sinus de A égale à sinus de B, cela implique quoi? Que A égale à B plus 2K pi, ou bien A égale à pi moins B plus 2K pi. Donc on va appliquer cette formule. Donc on a sinus de x plus pi sur 3 qui est égal à la sinus de pi sur 3. D'accord, donc cela implique quoi? Cela implique que la première relation, c'est x plus pi sur 3. Ceci est égal à quoi? Égal à pi sur 3 plus 2k pi. Ou on a quoi? X plus pi sur 3. Ceci est égal à pi moins pi sur 3 plus 2k pi. Donc on va faire la résolution des deux équations. Donc ici on transpose. On aura quoi? X est égal à quoi? J'aurai pi sur 3 moins pi sur 3 plus 2k pi. D'accord, donc là on a x qui est égal à quoi? Qui est égal à 2k pi. Donc on va l'appeler x1 qui serait égal à 2k pi. On fait la même chose ici, on transpose. Donc ici on aura quoi? X égal à quoi? Maintenant pi moins pi sur 3, c'est 2pi sur 3. 2pi sur 3 moins pi sur 3. Maintenant plus 2k pi. D'accord, maintenant on a x égal à quoi? 2pi sur 3 moins pi sur 3, ce n'est rien d'autre que pi sur 3. Pi sur 3 plus 2k pi. Maintenant qu'on a trouvé les solutions générales, on va essayer de trouver la solution dans l'intervalle moins pi, pi. Parce que la solution, on doit l'obtenir dans l'intervalle moins pi, pi. D'accord, toujours on va faire l'encadrement de x1 et de x2. Donc on a quoi? On a moins pi qui est inférieur à 2k pi qui est inférieur ou égal à pi. Maintenant si on simplifie par pi, il va rester ici combien? Moins 1 qui sera inférieur à 2k qui sera inférieur ou égal à 1. Donc on aura quoi? On divise par 2, on a moins 1 demi qui est inférieur à k qui est inférieur ou égal à 1. 1 sur 2. Donc ici on trouve combien? On a moins 0,5 qui est inférieur à k et qui est inférieur à 0,5. Maintenant, quels sont les entiers relatifs qui sont comme entre moins 0,5 et 0,5? Donc ici k égale à combien? K égale à 0 ou bien k égale à... Donc k égale à 0. Donc s'il n'y a que le 0 qui est un entier relatif qui est compris entre moins 0,5 et 0,5. Maintenant on remplace le k par 0. Donc on aura quoi? X1 qui sera égal à quoi? Maintenant si on remplace k par 0, on va trouver 0. Donc ça c'est la première équation, la résolution de la première équation, la solution dans l'intervalle moins pi, pi. Donc on va faire la même chose avec le x2. Donc on oublie k, moins pi est inférieur à pi sur 3 plus 2k pi qui est inférieur ou égal à pi. Donc là aussi on peut simplifier par pi, on va trouver moins 1 qui est inférieur à 1 tiers plus 2k pi, on a simplifié par pi, qui est inférieur ou égal à 1. D'accord, donc on transpose le 1 tiers, on va obtenir moins 1 tiers, qui est inférieur à 2k, qui est inférieur ou égal à 1, moins 1 tiers. On calcule, ici on calcule.
Donc on a moins 1 tiers qui sera égal à moins 4 sur 3 qui est inférieur à 2k qui est inférieur ou égal à 3 moins 1 égal à 2 tiers. Donc cela implique quoi? Moins 4 tiers est inférieur à 2k qui est inférieur ou égal à 2 tiers. Donc si on calcule moins 4 tiers, on trouve moins 0,67 qui est inférieur. Alors d'abord, on peut simplifier par 2, puisque j'ai le 4 là, on peut diviser par 2. Le 2k aussi, on peut simplifier par 2. Et le 2 tiers, on peut simplifier par 2. Donc il va rester combien? Moins 2 sur 3, qui sera inférieur à k, qui sera inférieur ou égal à 1 tiers. Maintenant, moins 2 sur 3, c'est moins 0,67, qui est inférieur à k, qui sera inférieur ou égal à 0, Maintenant, si on calcule 1 tiers, on va trouver 0,33. Maintenant, moins 2 sur 3, c'est moins 0,67. Donc, finalement, on aura quoi? L'entier relatif qui est compris entre moins 0,67 et 0,33 serait rien d'autre que k égale à 0. Donc là aussi, on va obtenir quoi? X2 qui sera égal à quoi? Maintenant, si je remplace le k par 0, il ne va rester que le pi sur 3. Donc finalement, les deux solutions grand S, c'est égal à quoi? Je vais reprendre les deux solutions x1 égale à 0 et x2 égale à pi sur 3. Alors vous voyez que ces deux angles appartiennent à l'intervalle moins pi, pi. Donc voici les deux solutions qu'on peut obtenir avec cette équation x1 égale à 0 et x2 égale à pi sur 3. Parce que dans les deux cas, les seules solutions qui appartiennent à l'intervalle moins pi, pi, voilà, on trouve le k qui est égal à 0 pour le premier cas. Là aussi, on trouve l'entier relatif k qui est égal à 0 pour le deuxième cas. Maintenant, dans chaque solution, on remplace ton k qui est égal à 0 et on trouve finalement S0 et pi sur 3. Maintenant, pour cette équation, ici on donne sinus de 2x plus pi sur 4 égale à moins racine de 2 sur 2. Donc même chose, on va essayer de transformer moins racine de 2 sur 2 sous la forme d'un sinus. Donc on sait quoi que moins racine de 2 sur 2, mais c'est le sinus de quel angle? C'est égal à sinus de moins pi sur 4. C'est égal à sinus de moins pi sur 4 à cause du moins qui accompagne racine de 2 sur 2. Sinus de pi sur 4, c'est égal à racine de 2 sur 2. Maintenant, on a demandé sinus de moins pi sur 4. Or, sinus est une fonction qui est impaire, donc on trouve moins racine de 2 sur 2. Donc l'équation va devenir quoi? On aura quoi? Le sinus de 2x plus pi sur 4. Mais ceci est égal à quoi? C'est égal à sinus de moins pi sur 4. Maintenant, on a l'équation entre deux sinus. Donc cela implique quoi? Que 2x plus pi sur 4 égale à moins pi sur 4 plus 2k pi, ou on a quoi? 2x plus pi sur 4. Maintenant, ceci est égal à quoi? À pi moins, entre parenthèses, moins pi sur 4 plus 2k pi. Il ne faut pas oublier que sinus de A égale à sinus de B. Cela implique quoi? Cela implique A égale à B, ou bien A égale à moins A égale à B plus 2k pi, ou bien A égale à pi moins B plus 2k. D'accord, maintenant on va faire la résolution des équations. Ici on a quoi? On a 2x. Maintenant je transpose le plus pi sur 4 de l'autre côté. Donc on a moins pi sur 4 et l'autre moins pi sur 4 aussi, plus le 2k pi. Donc on a 2x qui est égal à quoi? Moins pi sur 4, c'est moins 2 pi sur 4, et moins 2 pi sur 4 égale à moins pi sur 2, plus 2k pi. D'accord, maintenant j'ai besoin de x est égal à quoi? Je divise partout par 2, donc on aura moins pi sur 4 plus k pi. Donc ça c'est la première solution x, je vais l'appeler x1. On fait la même chose pour la deuxième équation. Ici j'ai quoi? J'ai 2x. Alors je transpose aussi. Maintenant ici c'est pi plus pi sur 4 moins pi sur 4 plus 2k pi.
Donc ici, moins fois moins, ça devient plus. Si on transpose le plus pi sur 4, ça devient moins pi sur 4. Donc on va obtenir quoi? 2x sera égal à quoi? À pi plus 2k plus 2k pi. Donc ici, il ne va rester que le pi. Pi sur 4 moins pi sur 4 est égal à 0. Donc finalement, j'ai le x qui est égal à quoi? Je divise partout par 2. J'ai pi sur 2 plus 2 divisé par 2, donc plus k pi. Donc je vais l'appeler ça le x2. Donc la même chose, on a demandé les solutions entre moins pi et pi. Donc on fait l'encadrement pour trouver l'entier relatif qui est compris entre, qui peut nous donner l'angle qui est compris entre moins pi et pi. Donc on va commencer par la première solution x1. Donc ici on a quoi? Moins pi qui est inférieur à moins pi sur 4 plus k pi qui est inférieur ou égal à pi. Donc là, on peut simplifier par pi. On va trouver quoi? Moins 1 est inférieur à moins 1 quart plus k qui est inférieur ou égal à 1. D'accord, maintenant, je vais transposer le moins 4. J'ajoute ici moins 1 quart. Là aussi, j'ajoute plus 1 quart ici à gauche et plus 1 quart à droite. Donc ici, j'ai moins 1 plus 1 quart qui est inférieur à k et qui est inférieur ou égal à 1 plus 1 quart. Donc si on calcule ici, c'est moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1, c'est moins 3 quart qui est inférieur à k, qui est inférieur à 4 plus 1, qui est égal à 5 sur 4. Maintenant, si on calcule moins 3 quarts, on trouve moins 0,75. Et si on calcule aussi 5 sur 4, on trouve 1,25. Maintenant, les entiers relatifs qui sont compris entre moins 0,75 et 1,25 ce n'est rien d'autre que k égale à quoi? Donc ici, on peut avoir c'est 0 et 1. Donc ici, on peut avoir moins 1, on peut aussi avoir 2. Donc ce sont ces deux entiers relatifs qui sont compris entre moins 0,75 et 1,25. Maintenant, si k égale à 0, donc on remplace pour x1 égale à combien? Donc ici, si on remplace par 0, donc il ne va rester que le moins pi sur 4. Donc il ne va rester que le moins pi sur 4 pour si k égale à 0. On fait la même chose, si k maintenant est égal à 1, cela implique que j'ai x1 qui sera égal à quoi? Donc c'est moins pi sur 4 plus pi. Parce que je remplace le k par 1. Donc ici on a moins pi sur 4 plus pi. Donc on va obtenir quoi? Moins 1 plus 4, ce n'est rien d'autre que plus 3 pi sur 4. Donc si k égale à 1, on trouve 3 pi sur 4. Donc on va ici faire l'encadrement de x2. Donc on a moins pi qui est inférieur x2 pi sur 2 plus k pi qui est inférieur ou égal à pi. Donc si on simplifie par pi, il va rester ici moins 1 qui est inférieur à 1 demi plus k qui est inférieur ou égal à 1. Donc on aura quoi? Moins 1 demi qui est inférieur à k, maintenant qui est inférieur ou égal à 1 moins 1 demi. D'accord, donc ici ça sera égal à moins 3 demi qui est inférieur à k, qui sera inférieur ou égal à combien? Qui sera inférieur ou égal à 1 demi. Donc moins 3 demi, c'est moins 1,5 qui est inférieur à k, qui est inférieur ou égal à 0,5. Maintenant, les entiers relatifs qui sont compris entre moins 1,5 et 0, donc il y a le premier, c'est moins, il y a moins 1, il y a aussi le 0. Donc les deux entiers relatifs qui sont compris entre moins 1,5 et 0,5. Donc là aussi, si k est égal à moins 1, donc on calcule x2 est égal à combien? Donc on va remplacer, c'est moins pi sur 2 plus, maintenant le k ici c'est égal à moins 1, donc il ne va rester que le moins pi. D'accord, donc on a moins 1, moins 2 qui est égal à moins 3 pi sur 2. Donc la même chose, si k est égal à 0, donc là aussi on aura quoi? x2 qui sera égal à combien? Égal à moins pi sur 2 plus 0, donc ce n'est rien d'autre que moins pi sur 2. Donc finalement je donne les solutions S égale toutes les valeurs que j'ai trouvées ici. Pour x1 c'est moins pi sur 4 et l'autre valeur c'est combien? C'est 3 pi sur 4.
Même chose pour x2, on a trouvé moins 3pi sur 2. Et l'autre valeur, c'est moins pi sur 2. Donc ça, voilà les solutions. Vous voyez que toutes ces solutions appartiennent à l'intervalle moins pi, pi fermé.